Bonjour, Jésus-Christ est Seigneur. Quand Satan est mal, là, ok? Vous savez, Satan, c'est la Bible nous dit que Satan, c'est le père des... Quand on dit papa, père des mensonges, là, ça veut dire mensonge, là, même c'est pour lui-même. Donc, quand Satan vient, il est en train de te mentir, là. Demande la sagesse à Dieu. La sagesse, là. La parole dit, s'il vous manque de sagesse, il faut demander. L'intelligence, on demande à Dieu. La sagesse, on demande à Dieu. Ça se demande au fait. Ok, si tu ne sais pas, aujourd'hui, tu vas le savoir. On demande la sagesse, on demande l'intelligence. On dit, Seigneur, au sujet de ce que Satan a mis dans ma pensée, Satan a mis ici, là. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Ou donne-moi la sagesse pour que je puisse mieux comprendre. On peut demander ça à Dieu. Okay, je vais parler de la richesse. Okay. Ceux qui pensent que on vole leur bénédiction, des choses comme ça. En Christ, j'avais dit en Christ, ça n'existe pas. Et ce sujet-là, vraiment, ça m'intéresse, quoi. Donc, c'est comme causerie d'aujourd'hui. On va prendre ça pour causerie et on va causer. En même temps, il aura la connaissance dedans. En même temps qu'on cause, en même temps, je vais amener la connaissance pour que vous puissiez comprendre des choses. Quand Satan vient vous mentir dans votre pensée ou bien si vous tombez sur des vidéos, je vous ai dit, il y a des vidéos, il y a des pasteurs là. Souvent, je peux aimer leurs vidéos, je peux partager. Ça ne veut pas dire que je crois à tout ce qu'ils sont en train de dire. Vous comprenez? Il y en a, je partage souvent. Et si je n'ai pas vu, si je n'ai pas écouté que j'ai partagé, après si j'écoute que je vois il y a des choses dedans, là, j'enlève. Ok, ça ne veut pas dire que je rejette tout ce que la personne dit. Ça veut dire ce que la personne vient de dire, là, il y a des choses que j'enlève dedans, je rejette. Je trie au fait. Je n'avale pas tout ce que... Lorsque vous suivez quelqu'un, on n'avale pas tout ce que... Quand c'est mauvais, c'est bon, là, on ne prend pas tout pour avaler. On trie et on prend ce qui est bon dedans. Si moi, je parle qu'il y a des choses qui ne sont pas bien, prenez ce qui est bon dedans. C'est comme ça. Les pasteurs, ils ne sont pas Dieu. C'est pour Dieu, là. C'est 100% vrai. On prend. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu, il est le créateur. Donc, quand il parle, on prend pour lui, là. C'est comme ça. Donc, Satan est père des mensonges. Donc, souvent, il amène des choses dans les pensées. C'est ce qui fait que les gens commencent, parce que quand il amène quelque chose dans ta pensée qui est négatif, qui est mauvais contre ta soeur, je vous ai parlé de quelqu'un. J'aime parler de cette histoire parce que c'est pas la personne seule qui vit ça. Vous comprenez? Je ne parle pas pour dénigrer la personne, je ne parle pas parce que la personne m'a confié quelque chose ou bien elle n'est même pas venue. Elle est venue me parler comme ça, ok? Et je ne parle pas pour dénigrer, comment on appelle, la personne. Non, ça n'a rien à voir, ok? Je parle parce que beaucoup sont comme ça. Beaucoup pensent que leur soeur, leur frère est venu prendre quelque chose. Beaucoup ont cette pensée-là. Alors que la parole te dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a amené son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé de ses péchés. Car Dieu a tant aimé le monde, il a amené son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui soit sauvé de ses péchés. Ok? Et la parole dit, Jésus s'est fait pauvre pour que toi, tu sois riche. On ne te dit pas que... Non, cette histoire-là, vraiment... Et la personne était au sérieux quand elle me parlait. Vous voyez, c'est manque de connaissances. Manque de connaissances. Et il y a beaucoup qui sont dans la famille comme ça. Ça veut dire qu'ils sont assis là-bas. Leur pensée, Satan a amené quelque chose dans leur pensée. Alors qu'ils savent très bien que Satan est un menteur.
Satan amène des choses dans leur pensée. On dit l'oiseau vole comme ça. Faut pas le laisser s'asseoir sur ta tête. Ça veut dire il peut amener les idées, mais faut pas prendre ça. Tu prends ce que la Bible dit. Pas les choses négatives qui va vous diviser, qui va diviser la famille. Tu vas pas t'asseoir là pour penser que ta petite soeur, elle est venue te prendre ce qui est à toi. Ta petite soeur... Donc, ce sont les gens, au fait, qui croient, comment on appelle, à la sorcellerie. Qui croient que un être humain est sorcier. Vous comprenez? Ce sont les gens de personnes là. Un être humain est sorcier. Tout le temps, je dis, un être humain n'est pas sorcier. C'est Satan qui est sorcier. Le sorcier, il est unique, des choses comme ça. Mais eux, là, ils sont comme ça, ils croient. Donc, c'est pour cela que Satan les a eus. C'est pour cela que Satan les tient dans sa main. Et puis, il les boue, il les ment. Donc, ils sont là, ils pensent que c'est quelqu'un d'autre qui... Si on veut vérifier même, tu n'as rien. Rien. La parole dit, imitez-moi. Dieu dit de l'imiter, de devenir comme lui. Donc, c'est Dieu-là. Nous, on veut ressembler à Christ. On veut ressembler à Dieu. On veut devenir comme... On va te copier, on va avoir... Tu n'as rien au fait. Rien du tout. Pourquoi quelqu'un va t'envier? Donc, je vais prendre une histoire là. J'espère que je vais tout dire. Donc, je vais prendre des histoires comme ça pour aider les gens qui, bon, si jamais Satan les tente encore, qu'ils rejetez ce qui est venu dans votre pensée là. Parce que vous vous trompez au fait et puis vous vous faites du mal. C'est pas la personne que vous pensez qu'elle est en train de faire ça là. La personne évolue, la personne avance. Donc, quand tu penses, tu as des pensées comme ça, sataniques. Parce que si Satan amène quelque chose que tu prends là, c'est toi tu seras bloqué au fait. Sur tous les niveaux spirituels, c'est toi qui seras bloqué parce qu'il t'a eu. Il t'a gagné, tu as pris une de ces paroles-là, c'est elle là, donc il t'a eu. Donc, c'est toi qui vas être en bas pendant que les autres là avancent dans la gloire. Donc, vous savez, j'ai des copines, ce sont des histoires de 15 ans passés. 15 ans passés. Donc, j'ai des copines, elles ont commencé à acheter leur maison. Et elles m'ont expliqué quoi, parce que c'est dur. Bon, elles se sont débrouillées pour payer leur maison avec leur mari. Ok, donc, elles essayaient de me dire ce qu'il faut faire. Ce ne sont pas des riches, ce sont des gens qui se débrouillent, qui voulaient maison. Et les gens qui prennent quelque chose qui n'arrivent pas à payer, quoi. Ils se sacrifient et leur vie, c'est pas facile, quoi. Donc, lorsque mes deux copines, elles ont acheté leur maison, elles se parlaient. Et puis, elle disait, oui, moi j'ai dit à ma fille, quand elle va aux toilettes, elle fait pipi, il ne faut pas, elle va flasher. Elle ne flash pas, c'est une façon de sauver, c'est une façon d'économiser l'eau, c'est une façon d'éviter d'avoir les factures. Donc, elle ne flash pas, elle ne tire pas, oui, elle ne tire pas l'eau, ok, pour flasher, pour que, bon, les pipis là s'en vont là, elle ne tire pas l'eau, elle ne flash pas. Donc, elle laisse et puis elle aussi, elle vient pisse dessus. C'est une façon d'économiser de l'eau. Donc, moi, au fait, moi qui étais en train de les écouter, moi, je n'avais pas de maison. Donc, lorsqu'elles ont commencé à parler comme ça, je me suis dit, hein? Donc, ça veut dire que l'eau est chère, quoi. Et puis, elle me dit, c'est une façon de ne pas trop, parce que, vous savez, quand nous, on est dans les... Moi, je suis dans l'immeuble. Hein. Quand tu es dans l'immeuble, tu peux ouvrir l'eau même. En tout cas, tu ne t'inquiètes même pas. L'eau peut couler même. Tu peux prendre l'eau là, ça coule et puis ça dégèle même, comment on appelle, ton poisson, la viande. Tu vois, ça ne te dit rien. Tu peux en train de laver les assiettes, l'eau coule, tu continues, tu ne t'inquiètes pas. Donc, je suis habituée à ça. Donc, me voici, tout le monde. Au Canada, on est tous comme ça, on est tous habitués, nous tous qui avons passé le temps dans les immeubles. Là.
Donc, c'est comme ça on gaspille l'eau. Bon, il ne faut pas gaspiller l'eau, c'est pas bien. Mais souvent, c'est comme ça parce que, au fait, l'eau est inclue dans le loyer, le courant, l'eau, tout est inclus dedans. Maintenant, si toi, tu décides d'aller acheter une maison pour toi, tu vas payer l'eau, courant, des choses. Donc, les gens, ils ont la peur, ils ont cette peur-là quand ils s'en vont. Donc, elle était en train de m'expliquer comme ça. Et puis, après ça, moi, j'ai fait la prière. Je dis, Seigneur, je ne veux pas de maison. Si c'est comme ça, les gens souffrent là. Ça veut dire que quand quelqu'un vient te rendre visite, si tu es à la maison, la personne va aux toilettes et puis toi, ton cœur bat là. Je ne suis pas... J'ai dit ça. Ça fait 15 ans passés parce que quand elles achetaient leur maison, on travaillait. Plus de 15 ans passés. Donc j'ai dit, Seigneur, non. Si c'est cette souffrance, et puis je vois les gens qui ont acheté la maison et je vois leur souffrance, je dis non, je ne suis pas dedans. J'ai dit, Seigneur, si je ne suis pas prête là, je veux acheter maison cash. Oui, c'est ce que je veux, une maison cash. Je ne veux pas cette souffrance-là. Et c'est comme ça, Dieu ne m'a pas permis d'avoir maison. Dieu merci. Vous comprenez? Si tu n'es pas prêt là, je ne suis pas prête, je ne veux pas. C'est pour cela, quand les gens parlent de maison, ça ne me dit rien. Je préfère poursuivre Dieu, avoir la bénédiction qu'il faut. Et puis, le moment voulu, là, je vais avoir ma maison. Et je ne vais pas m'inquiéter. Donc, c'est comme ça. Donc, je suis en train de parler de ça pour dire, je n'envie pas la souffrance des gens, parce que ce que vous voulez là, c'est pas ça que moi, Chantal, je suis, l'intelligence là, Dieu m'a donné, la sagesse, Dieu m'a donné. Donc, je n'envie pas quelqu'un qui souffre, parce que ce que vous êtes dedans là, on appelle ça souffrance, c'est pas bénédiction qu'elle a là. Les gens que vous pouvez tromper là, peut-être c'est les gens qui sont en Afrique, mais nous tous là, on voit clair dans l'histoire, on connaît ce qui se passe. On connaît. Donc, les gens de personnes là, est-ce que c'est eux qu'on peut envier? Non, je vais vous parler de quelqu'un qu'on peut envier si on veut envier les gens. J'ai regardé une émission sur Facebook et c'était... il y a les gens... Comment on appelle? Bon, quelqu'un leur posait des questions, quoi. Et c'était une femme riche qui a organisé une fête pour ses copines riches. Elles sont toutes riches. Ce sont des riches là. Pas les riches. Non, ceux qui pensent qu'on les envie là, c'est pas eux. Les vrais riches. Donc la journaliste posait des questions. La dame, elle était heureuse. Elle a invité ses amis. Je pense que peut-être d'autres ont vu cette vidéo-là. Et, excusez-moi. Et la journaliste, la dame, la journaliste lui a dit donc, c'est la journée des amis. Elle dit oui, pas de garçons ici, ok? C'était en Europe, quelque part là-bas. Donc, après, elle devait se déplacer pour aller. Elle a plusieurs maisons. Elle devait se déplacer pour aller dans l'autre maison, pour aller, en tout cas, continuer leur fête là-bas. Entre les femmes, entre les filles, ok? Donc, elle devait porter des manteaux. Donc, elle-même, celle qui les a invités là, elle a pris ses manteaux, elle en a plein. Elle a pris ses manteaux, elle a donné à ses copines. Donc, les copines ont porté les manteaux. Et la journaliste qui est curieuse lui pose la question, elle lui demande, c'est combien ce manteau? Et la dame dit 200 000 euros, 300 000 euros, 500 000 euros, 600 000 euros, 400 000 euros. C'est ce qu'elle a dit ça comme ça, quoi. Comme si elle disait 10 $, 20 $. C'est comme ça, elle, chez elle, 300 000 euros, c'est comme 10 $, c'est comme 50 euros. Pour nous qui n'avons pas, qui n'avons pas encore cette somme-là. Pour elle, là, c'est comme si elle disait 10 $ ou 100 $, vous comprenez? Donc, elle a dit ça
sans gêne, elle a dit ça sans penser à l'argent. Parce qu'elle est riche, elle n'est pas limitée à ça. Donc, c'est la journaliste qui lui a dit, donc tu veux me dire que ça là, parce que les maisons là que mes copines ont payées là, ce sont des maisons de 200 000, 300 000 et ça monte 400 000, 500 000, 600. La chose que eux ils vont passer tout leur existence à payer là, la dame là elle prend ça pour faire manteau. Vous comprenez? Les maisons que les gens prennent, ça veut dire que la maison là, ça les traumatise là. Maison de 300 000, maison de 400 000 là. Les gens font comme ça, toute leur existence, ils sont en train de payer la banque. Parce que 200 000 même ils n'ont pas, 300 000 même ils n'ont pas. Donc ils vont prendre des prêts à la banque et la banque leur prête de l'argent et ils font un dépôt de 30 000, 40 000 ou 20 000 ou 10 000 et ils ont la maison. Donc, c'est ça, souffrance qu'ils sont dedans. C'est ça, quelqu'un va t'envier, mais non. Donc, la dame disait 300, le manteau est à 300 €, 300 000 €, 400 000 €. Pas, oui, 300 000 €, 400 000 €. Et la dame a dit, la journaliste a dit, ça c'est maison ça. Et la dame qui est riche l'a dit, ah oui, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, c'est bien, ça rend chaud. Vous voyez, vous comprenez un peu? Ça veut dire leur mentalité là, c'est pas, elle pense à réchauffer le corps. Elle ne pense pas à l'argent parce que 300 000 € là, pour elle, ce n'est rien, c'est comme 10 $. Mais l'autre journaliste qui n'a rien, qui est pauvre là, elle pense prendre 300 000 pour acheter un manteau, ça c'est une maison ça, vous comprenez? Donc lorsque j'écoutais la vidéo là, j'ai commencé à rire, j'ai dit, ben la dame là est riche, elle est riche. Si on veut envier quelqu'un, hein, c'est la dame là on peut envier, pas les pauvres, pas celui qui gémit et il est en train de payer sa maison, pas la personne qui est en train de souffrir pour payer une maison de 400, 500, 600 000. Quand tu es intelligent là, tu ne vas pas envier la personne qui souffre là, tu vas plutôt envier celle qui est riche, qui, elle, ce que vous prenez pour payer maison, elle prend ça pour payer chaussures, elle prend ça pour payer manteau. Vous comprenez? Et ce sont les païens. Donc moi, Chantal, je ne peux pas envier un païen même. Vous comprenez? Je ne peux pas envier un païen. OK? Donc, ce n'est pas l'autre qu'on va aller envier. Vous comprenez? Donc, lorsque la dame là disait ça, j'ai commencé à rire. Elle a dit c'est pour réchauffer le corps. C'est bien chaud pour le corps. Ça veut dire que ça ne lui dit rien. Parce que elle plonge dans l'âge. Elle plonge dans les... Elle est, on dit, pourrie de richesse. Elle a la richesse là tellement que pour dépenser 300 000 $ dans un manteau, c'est comme si elle dépensait 50 $ que nous dépensons, 100 $ que nous dépensons comme si ce n'est rien. Là. Pour elle, là, 300, acheter manteau, 300 000, 400 000, 500 000, ce n'est rien. C'est ça qu'on appelle richesse. C'est ça qu'on appelle gloire. Si nous autres, on n'a pas envié ça, là, c'est pas malédiction de quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui souffre là qu'on va envier au fait. Vous comprenez? Donc moi souvent, j'aime écouter les histoires des riches. Je suis sur internet, j'écoute les histoires des riches et les riches là, il y a des vrais riches qui sont là. Vrais riches. OK? Donc
J'espère que je n'ai rien oublié. C'est pas ceux qui prétendent qu'ils ont et ils n'ont pas là. C'est pas eux qu'on peut envier. Si je voulais envier, et je vais jamais envier une païenne. Jamais. Parce que moi-même, je suis bénie. Donc, je ne peux pas envier. Si je voulais envier quelqu'un, ce sont les gens comme ça, là, qu'on peut dire oui. On peut dire oui, on veut devenir comme, comment elle a eu la richesse. On veut avoir cette richesse. Et je vous dis, moi, Chantal, j'ai dit non à la magie. Et si vous savez ce qu'on appelle magie, c'est une richesse aussi. Moi, j'ai dit non à la magie. Donc, ce n'est pas les petits trucs qui vous trompent là que moi, je vais envier. Comprenez un peu? Je ne suis pas à ce niveau-là. À ce niveau de gloire qui t'emmène, comment on appelle, en enfer. Là. Moi, c'est Jésus-Christ. Christ. La vraie bénédiction vient de Jésus-Christ. Donc, je veux dire à quelqu'un, au fait, si tu es là et puis les pensées négatives viennent dans ta pensée contre ta soeur, contre ton frère, ok, il faut rejeter. On peut rejeter des choses comme ça. Il faut rejeter parce que personne ne va envier la pauvreté de quelqu'un. Lorsque tu regardes dans ta vie, là, avant de dire qu'ils sont en train de t'envier, avant de dire qu'ils ont volé ta bénédiction, oui, c'est leur parole, là, voler bénédiction. Avant de dire qu'ils sont en train de voler ta bénédiction, là, regarde dans ta vie, regarde si quelqu'un peut envier la souffrance que tu as dedans, là. Regarde, examine ta souffrance, là. Est-ce que quelqu'un, quand toi-même tu réfléchis, là, tu t'assois, tu regardes ta vie misérable, là. Regarde si quelqu'un peut envier cette vie misérable. Là. Si quelqu'un peut envier cette vie misérable, c'est une vie de merde. Excusez-moi, mais c'est une vie misérable. Une vie de souffrance. J'ai parlé de la riche dame, là. Si on veut envier quelqu'un, là, c'est elle. Mais malgré ça, là, en tout cas, moi, je ne peux pas l'envier parce que elle a parlé, j'ai essayé de voir si elle connaissait un peu Dieu, si elle allait dire un peu de... Vous voyez, souvent, on peut dire que elle a hérité ses grands-parents, mais elle a parlé. Elle n'a pas mis le nom de Dieu dedans. Elle a seulement dit... Elle a parlé de bénédiction, oui. Elle a parlé de bénédiction, mais il n'y avait pas le nom de Dieu dedans. Donc, je me suis dit, ah, ça là, il faut laisser ça là-bas. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, si on n'a pas pu envier les gens là, c'est pas en tout cas, la misère de quelqu'un. Pour envier quelqu'un là. Moi, par exemple, c'est Dieu qui m'a dit que cette personne est jalouse de moi. C'est pas, je n'ai pas imaginé, je n'ai jamais, même pour croire, bon, c'est pas parce que c'est le Saint-Esprit qui parle, hein. Donc quand le Saint-Esprit parle, tu peux pas rejeter. Donc ça m'a pris du temps pour accepter. C'est pas parce que j'étais là et puis je soupçonnais, non. C'est le Saint-Esprit qui m'a révélé, c'est une révélation qui est là. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est une révélation, ça vient de Dieu, donc c'est vrai. Et j'ai vérifié, c'était vrai. Donc, pour moi, moi je dis je suis bénie, ok? Et ce n'est pas, aujourd'hui je ne parle pas de moi, ma bénédiction, mais je sais que je suis bénie, ok? Donc, il y a la puissance satanique qui peut se lever, ok? Pour me persécuter à cause de la grâce, à cause de la bénédiction qui est sur ma vie. Vous comprenez? À cause de la grâce, à cause de la bénédiction qui est dans ma vie, qui est sur ma vie. Là, je peux dire oui, les gens peuvent se lever après, ok? Ben, peut-être ceux qui vont voir après, ben, il y en a que, bon, en tout cas, Dieu, ce qui est sur Dieu, il est au contrôle de tout ça.
Mais pour dire aux gens là, avant de dire que ta petite soeur, oui, parce que la personne c'était sa petite soeur, ta petite soeur est ça, regarde un peu ta vie. Regarde un peu ta vie. Arrête de penser comme ça au sujet de ta soeur. C'est pas bien. Arrête de penser comme ça. C'est pas bon. Et si j'en parle là, ce n'est pas pour te faire du mal. C'est pour les gens, au fait. Ça fait... Bon, c'est pour aider les gens qui... C'est pas toi seul, au fait. C'est pas toi seul qui est comme ça, au fait. C'est ça. Au fait, tu n'es pas seul, ok? Si je fais les vidéos, souvent je parle des choses. C'est parce que la façon que toi tu t'es comporté, c'est que tu es venu me dire là. Tu n'es pas seul, vous êtes beaucoup comme ça. C'est pour cela que j'ai fait cette vidéo pour dire aux gens, regarde dans ta vie d'abord. Regarde dans ta vie et regarde, est-ce que quelqu'un peut envier cette vie-là? Il faut t'asseoir, réfléchir un peu. La souffrance que tu as dedans là, quelqu'un peut envier cette souffrance-là? Quelqu'un peut envier cette souffrance-là? Parce que ça, c'est la souffrance. Je vous ai parlé de ma copine. Ils ont acheté une maison. Et parce que pour ne pas que le prix de l'eau soit élevé là, elle dit, elle fait pipi, sa fille vient faire pipi dessus. Et puis après, ils attendent peut-être toute la journée, ils laissent comme ça et puis après, ils flashent. OK? Pour économiser. Est-ce que quelqu'un a envie de cette vie-là? Cette vie misérable-là? Cette vie de souffrance-là? Cette vie où dehors, là, c'est comme si ça va alors que ça ne va pas. C'est cette vie-là que moi, Chantal, je vais envier. C'est cette vie-là que les autres vont envier. Mais non. On ne veut pas ça. Moi, lorsque j'ai entendu mes copines là parler, elles étaient deux, elles parlaient. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas ça. Si je ne suis pas prête là, il ne faut pas me donner la maison. Je ne veux pas maison comme ça. Non, 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 non. Et puis, gloire à Dieu que je ne suis pas rentrée dans ces conneries là. Même si on a essayé, qu'on a perdu, ben, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est pas grave. OK? Parce que ce que je vais avoir là va être plus que ce que j'ai perdu. Donc, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur, c'est de ça qu'il s'agit. La vraie bénédiction, là, ça vient de Christ. Et c'est lui, là, on poursuit. C'est lui, là, on recherche. La parole dit, copiez-moi. OK? La parole dit de faire comme lui. De faire comme Dieu. Donc, on copie sur Christ. On fixe les yeux sur Christ. C'est Christ, Jésus-Christ ou rien. Ce n'est pas un être humain, on envie. Ce n'est pas un être humain, votre semblant de richesse là, ce n'est pas ça nous on cherche. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.